Avec plus de 9000 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, l'Everest reste la montagne la plus haute de la planète. Il est situé dans la chaîne de l'Himalaya et son sommet s'étend de chaque côté de la frontière qui sépare le Tibet du Népal. L'Everest abrite de nombreux mystères non résolus qui ont laissé les gens perplexes. Rejoins-nous aujourd'hui pour découvrir les 10 choses les plus mystérieuses qui se sont produites sur l'Everest et qui te laisseront sans voix. Numéro 10. Maurice Wilson. L'Everest a attiré de nombreux passionnés, excentriques et personnages pittoresques au fil des ans, mais aucun n'a été aussi hors du commun que l'Anglais Maurice Wilson. En 1933, Wilson a conçu un plan pour voler jusqu'au pan septentrional de l'Everest, effectuer un atterrissage d'urgence avec son avion, puis escalader en solitaire jusqu'au sommet. Il s'est entraîné en Grande-Bretagne en faisant de la randonnée et en apprenant à piloter un avion gitan avant de passer l'hiver à Darjeeling, où il s'est préparé pour l'ascension. Jeûnant et priant, ce qu'il croyait suffisant pour atteindre le sommet. Wilson voulait escalader l'Everest comme plateforme pour promouvoir sa croyance qu'une combinaison de jeûne et de foi en Dieu pouvait résoudre les maux du monde. Malgré son manque d'expérience en alpinisme ou en vol, il a réussi à voler de Grande-Bretagne jusqu'en Inde. Il est entré subrepticement au Tibet et a gravi les 6900 mètres de l'Everest. Cependant, Wilson n'a pas survécu à cette tentative et une expédition britannique a trouvé son cadavre l'année suivante. La dernière entrée de son journal est datée du 30 mai et affirme que son corps a été trouvé vêtu de lingerie féminine, bien que cette histoire n'ait jamais été corroborée. En 1960, une équipe chinoise a trouvé une chaussure à talons aux deux femmes près de l'endroit où Wilson a péri, et il a été découvert plus tard qu'il était en réalité un travesti, car il avait travaillé dans un magasin de vêtements pour femmes en Nouvelle-Zélande avant d'être possédé par la manie de l'Everest. Ce qui finirait par le mener à la mort. En 2003, Thomas Noah a proposé que Wilson aurait pu atteindre le sommet de l'Everest et avoir péri lors de la descente. Mais il y a beaucoup de scepticisme quant à savoir si un amateur inexpérimenté comme Wilson aurait pu escalader la montagne sans aide. Si Wilson a atteint le sommet, et ce qui l'a poussé à aller à l'Everest, reste un mystère. À ce jour. Numéro 9. Le Yéti. Le Yéti, autrefois plus connu sous le nom d'abominable homme des neiges, est une créature bipède mystérieuse qui, dit-on, vit dans les montagnes d'Asie. Parfois, il laisse des empreintes dans la neige, mais on dit aussi qu'il habite sous la ligne de neige de l'Himalaya. Malgré des dizaines d'expéditions dans les régions montagneuses reculées de Russie, de Chine et du Népal, l'existence du Yéti n'a toujours pas été prouvée. On dit que le Yéti est musclé, couvert de poils gris foncés ou brun rougeâtre et pèse environ 400 kg. Il est relativement petit comparé au Bigfoot nord-américain, avec une hauteur moyenne de 1,8 m. Bien que ce soit la forme la plus couramment connue, les Yétis ont adopté diverses formes. Beaucoup des premiers signalements enregistrés du Yéti proviennent de la région de l'Everest, où le folklore des tribus népalaises et tibétaines parle d'une créature bipède, herpétoïde nocturne qui vit parmi eux. Dans des temps plus récents, divers témoignages, empreintes et même des preuves ADN ont largement contribué à corroborer les affirmations des historiens de la région. Quelques exemples notables sont les énormes empreintes trouvées à 6000 mètres par l'expédition d'Eric Shipp à l'Everest, en 1950, et le cuir chevelu du Yéti, découvert au monastère de Kunjung, sur le versant sud de l'Everest. On pourrait dire que les découvertes de Joshua Gates et de son équipe Destination Trousse sont encore plus convaincantes. En 2009, les échantillons de poils prélevés par Gates, provenant d'une série d'empreintes de 30 cm de long et 25 cm de large, ont été examinés par un analyste médico-légal, qui a conclu que l'échantillon contenait une séquence d'ADN totalement inconnue jusqu'alors. Tout comme le Bigfoot et le monstre du Loch Ness, il n'existe pas de preuves concluantes de l'existence du Yéti. Bien que quelques indices aient émergé au fil des ans, l'absence de preuves concluantes, malgré des décennies de recherche, ne dissuade pas les véritables croyants. Le fait que ces créatures mystérieuses n'aient pas été trouvées n'est pas considéré comme une preuve de leur inexistence, mais plutôt de leur rareté, de leur solitude et de leur caractère insaisissable. Pour l'instant, l'existence du Yéti reste une brume sur le terrain enneigé de l'Everest. Numéro 10. Fantôme de l'Everest.
L'Everest est infesté de phénomènes surnaturels, d'apparitions de fantômes et d'autres événements inexplicables. Le Sherpa Paul Bajordan, détenteur du record, est devenu célèbre dans le monde de l'alpinisme pour 2 raisons. La première est son record de vitesse pour escalader l'Everest. 8 heures et 10 minutes. Le 21 mai 2004. La deuxième raison concerne les faits. 3 jours plus tard, le 24 mai, alors qu'il s'approchait du sommet depuis le col sud, Dorji a rencontré un groupe d'alpinistes décédés, dont les corps étaient gelés dans la neige. Soudain, il affirme avoir été entouré par quelque chose de surnaturel. Dans ses propres mots, quand je me suis arrêté sur un monticule de rochers, j'ai vu des esprits sous forme d'ombres noires qui venaient vers moi, tendant les mains et demandant quelque chose à manger. Je crois que c'étaient les esprits des nombreux alpinistes disparus pendant et après leur ascension de l'Everest. Les corps de nombreux disparus restent sur la montagne, et un alpiniste qui est mort d'une chute accidentelle est toujours suspendu à une corde. Beaucoup de Sherpas croient que les fantômes de l'Everest ne seront pas apaisés et ne quitteront pas la montagne tant que les corps des défunts n'auront pas reçu une sépulture appropriée. Avec tant de cadavres coincés au-dessus de 8000 mètres, auxquels s'ajoutent d'autres chaque année, et la difficulté de les récupérer, il est peu probable que la montagne soit libérée de ces fantômes à court terme. Numéro 7. La troisième personne. L'explorateur britannique Frank Smith a failli devenir la première personne à atteindre le sommet de l'Everest en 1933. Tout son groupe de randonneurs a fait demi-tour avant d'atteindre le sommet. Parce qu'ils ont été dépassés par le vent écrasant de la montagne, la neige, la glace et les faibles niveaux d'oxygène. Smith a continué, mais n'a jamais pu atteindre le sommet. Il lui manquait environ 300 mètres. Plus tard, dans son journal, Smith a relaté un événement que les scientifiques connaissent sous le nom de facteur du troisième homme. Pendant qu'il escaladait, il a mis la main dans sa poche, a sorti un morceau de Kendall Mint Cake, l'a coupé en 2 et s'est retourné pour offrir l'autre moitié à un collègue. Alors qu'il escaladait seul, il avait la forte impression d'être accompagné par une deuxième personne. La sensation était si forte qu'elle éliminait complètement toute solitude qu'il aurait pu ressentir autrement. De la même manière, Dougal Hastings et Dougal Scott, 2 alpinistes britanniques, ont été contraints de passer la nuit dans la zone de la mort. Après avoir atteint le sommet de l'Everest en fin de journée, en septembre 1975, ne sachant pas s'ils survivraient la nuit, ils ont construit une grotte de neige et y ont passé la nuit. Il n'y avait pas assez d'air pour tout le monde. Leur situation était précaire, car ils avaient faim et étaient à court de butane pour chauffer le refuge. Puis il s'est passé quelque chose que personne ne peut expliquer. Les 2 alpinistes ont affirmé avoir ressenti à leur côté une troisième présence dans la neige, qui non seulement leur fournissait la chaleur corporelle nécessaire, mais leur donnait aussi des conseils pour rester en vie. La similitude de cette présence a été décrite par de nombreux autres alpinistes de l'Everest, comme Peter Himalaya, Lionel Himalaya et Reynold Messner. Numéro 6. Bottes en caoutchouc. Willy Steck, souvent connu sous le nom de la machine suisse. Il est mort en avril 2017 alors qu'il s'entraînait pour une tentative historique d'atteindre les sommets de l'Everest. Par l'arête ouest et du Lost en une seule fois. Ceux qui connaissaient Steck le reconnaissaient comme le Michael Jordan, Lionel Messner, Babe Ruth ou Usain Bolt de l'alpinisme. C'est pourquoi sa grandiose idée n'était pas considérée comme trop audacieuse ou risquée. Steck avait établi des records de vitesse sur la face nord de l'Égée et la face sud de l'Annapurna, et il a reçu 2 fois l'équivalent du prix Nobel d'alpinisme pour la première descente du Tankhamposh et son ascension en solo de l'Annapurna. Steck n'était pas seulement rapide, mais aussi techniquement habile, élégant et à l'aise sur les itinéraires les plus exigeants, ce qui faisait de lui l'un des alpinistes les plus accomplis de sa génération ou de tout autre. Qu'est-ce qui a conduit cet alpiniste expert à sa mort malheureuse? L'accident de Steck s'est produit sur le Nups occidental, un tronçon de la route standard vers le sommet de l'Everest, qu'il avait déjà escaladé auparavant. Pour un grimpeur accompli comme Steck, l'ascension n'aurait dû être guère plus qu'une formalité, et, en fait, un simple exercice d'entraînement pour son sommet prévu de l'Everest Lost. Et son compagnon d'escalade, Tanguy Sherpa, a révélé plus tard la stupeur et l'incrédulité ressenties par les grimpeurs du monde entier.
En apprenant la mort de Steck, c'est un témoignage de sa prouesse en tant qu'athlète et du charme mystérieux de la montagne. A-t-il pu tomber? La neige a-t-elle fondu ou la glace a-t-elle cédé? Est-ce le mal d'altitude? Qu'est-ce qui l'a tué? Personne ne saura jamais avec certitude ce qui a fait que la plus brillante étoile de l'alpinisme a perdu l'équilibre et est tombée de plus de 300 mètres. Celui qui grimpait seul, comme il avait l'habitude de le faire, parce que ses compagnons ne pouvaient pas suivre son rythme. Et les témoins les plus proches de sa chute se trouvaient à 1,6 km de distance. Ce qui s'est exactement passé reste un mystère, mais la perte d'une étoile aussi brillante est l'un des événements les plus malheureux survenus sur l'Everest. Expédition russe à l'Everest en 1952, mène avant la célèbre ascension de Himalaya et Tangi. Une expédition russe aurait tenté de gravir l'Everest par la voie nord au Tibet. Les nouvelles de l'époque suggéraient même que ce groupe optimiste prévoyait d'installer des statues de Lénine et Staline au sommet. L'expédition a campé à environ 1000 mètres pour préparer sa tentative d'atteindre le sommet, mais elle a disparu sans laisser de traces. Pour brouiller encore plus les pistes, les Russes ont toujours soutenu que l'expédition de 1952 n'a jamais eu lieu. Malgré un rapport de Yevgeny Jipenweder dans l'Alpine Journal de cette même année, qui affirmait que les 35 avaient tenté la voie de l'arête nord-est, l'URSS a nié que la tentative ait eu lieu. Et, à part des nouvelles sporadiques, il n'y a aucune trace de ce qui leur est arrivé. Le 21 avril 1952, le Sydney Morning Herald a également spéculé sur les perspectives de l'équipe sur la montagne. Malgré de nombreuses tentatives, aucune trace des membres de l'équipe ni des noms de leur chef n'a été trouvée. Numéro 5. Les 4 inconnus. Le 22 mai 2017, 4 cadavres ont été découverts à l'intérieur d'une tente du camp. 4, et la nouvelle est parvenue au camp de base de l'Everest. Les malheureux alpinistes ont été trouvés par une équipe envoyée au sommet 3 jours auparavant, pour récupérer les restes d'un alpiniste slovaque qui avait succombé au mal des montagnes. Lorsque l'on a appris plus tard qu'aucune des agences d'alpinisme n'avait perdu d'alpiniste, ou du moins qu'il n'en manquait aucun, la confusion a surgi quant à l'identité des 4 grimpeurs. À mesure que de nouvelles sources du monde entier rapportaient la tragédie, le ministère du Tourisme népalais s'est exprimé et a révélé qu'il croyait que les corps étaient ceux de grimpeurs d'une des expéditions de l'année précédente, ce qui n'a fait que compliquer encore plus les choses. Lorsqu'il a été découvert qu'aucune d'entre elles n'avait signalé la disparition d'un grimpeur, l'affaire est restée ouverte. Et ce n'est qu'un des nombreux mystères qui planent sur la montagne la plus haute et la plus mystérieuse de la Terre. Numéro 4. Étrange forme de disque. OVNI. Survolant l'Everest. Une vidéo effrayante qui analyse une image de 2000 millions de pixels de la montagne identifie une forme noire dans le ciel de l'Himalaya. Les observateurs du ciel ont dit qu'il ne pouvait pas s'agir d'un drone en raison de son altitude et du fait qu'il provoque une silhouette. Des observateurs aux yeux d'aigle ont détecté l'objet après que l'alpiniste et cinéaste Davison Brecher ait construit une photo impressionnante de la chaîne de montagne. De 2000 millions de pixels. L'image est l'une des 400 qui ont été assemblées pour créer une composition en mosaïque de super haute définition. L'image complète capture avec un détail incroyable la montagne la plus haute du monde, depuis le camp de base, où 500 alpinistes se préparent pour l'ascension, jusqu'au ciel. L'œuvre a été créée en 2012, mais elle semble avoir capté quelque chose de plus que la chaîne de montagne. Le groupe de surveillance extraterrestre UFO Today, qui a analysé l'image, a affirmé qu'il y a des rumeurs de bases souterraines secrètes du type Zone 51 autour de l'emplacement de la photo. Il y a également eu beaucoup de spéculations sur l'existence de telles bases autour de la zone frontalière de Lhasa, pratiquement inaccessible, entre l'Inde et la Chine. Des dossiers déclassifiés affirmaient l'année dernière qu'il y avait eu 7 observations d'OVNI dans la région depuis 1968. C'est, sans aucun doute, excitant pour les personnes intéressées par les observations d'extraterrestres et d'OVNI, car on dit qu'il s'agit de l'une des 5 attaques Sherpa. La plupart des alpinistes qui escaladent l'Everest s'attendent à l'inattendu et croient même qu'ils peuvent regarder le ciel depuis la haute montagne. Mais l'alpiniste britannique John Griffith et ses 2 compagnons sont tombés sur une foule en colère de Sherpa. Et ils ont été contraints d'abandonner la montagne en raison de l'insécurité des circonstances. Depuis l'UCLA,
la ville qui sert de porte d'entrée à la région de l'Everest, John Griffith a raconté aux gardiens le moment où un groupe de jusqu'à 100 Sherpas les a confrontés à cause d'une dispute. Au sommet de la montagne. Il était évident qu'il n'y aurait ni dialogue ni négociation, a-t-il dit. Ils sont arrivés à la crête de la moraine au-dessus de notre tente. Ils s'étaient couverts le visage avec un foulard. Et ils se sont immédiatement accroupis pour ramasser des pierres. Griffith a dit que sans le courage d'une demi-douzaine d'alpinistes du camp 2, lui et ses 2 compagnons auraient été éliminés lors de l'incident. Il a loué l'alpiniste américaine Melissa Arno, la seule femme à avoir gravi l'Everest 4 fois, qui les a avertis qu'une attaque était imminente. L'attaque a eu lieu parce que Griffith et ses compagnons avaient discuté vivement avec les Sherpas peu de temps avant. Et ils n'ont considéré cela que comme un désaccord verbal. Mais les Sherpas sont revenus et ont amené avec eux une armée. Selon Griffith, il y a eu une période de 50 minutes où tout le monde pensait qu'ils allaient mourir lapidés. Ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. L'un des alpinistes, nommé Simon, a été blessé, mais a survécu. Griffith et ses compagnons ont fui la montagne car leur sécurité était en danger. Et s'ils restaient là trop longtemps, les choses auraient pu mal tourner. Numéro 3. Gorelle de l'Himalaya. Le gorelle de l'Himalaya, ou gorelle gris, est une espèce de bovidé native de l'Himalaya que l'on trouve près des forêts de la région de l'Everest. Le gorelle de l'Himalaya mesure entre 95 et 135 pouces et pèse entre 35 et 42 kg. Il a un pelage gris ou gris-brun avec des pattes de couleur fauve. Des taches plus claires sur la gorge et une seule rayure sombre le long du dos. En l'examinant de près, le gorelle de l'Himalaya ressemble à un mélange de cerf, de bélier et de gazelle, et c'est l'un des animaux uniques que l'on trouve dans la région. Le gorelle de l'Himalaya forme généralement de petits groupes de 4 à 12 individus et peut bien se camoufler dans son environnement, ce qui rend sa détection difficile. C'est l'une des espèces uniques de l'Everest. Les fossiles marins de Lost et Nutst, tous deux dans l'Himalaya, sont également impressionnants. L'Everest se distingue au-dessus de tous. Il y a environ 200 millions d'années, un grand morceau de terre s'est détaché de l'Afrique et a été entraîné par les plaques tectoniques. À travers ce qui est aujourd'hui l'océan Indien, donnant naissance à la chaîne de l'Himalaya, près de l'Asie. Cette masse terrestre a commencé à pousser la terre qui se trouvait devant elle, créant un immense océan peu profond, rempli de vie. Marin. Le calcaire s'est formé à partir des restes fossilisés de plantes et d'animaux qui vivaient dans cette mer. Peu profond. Finalement, l'Himalaya s'est formé lorsque la masse terrestre a continué à se déplacer vers le nord et a heurté l'Asie, drainant l'océan et le soulevant. Le sous-continent indien est la masse terrestre en question et continue de faire s'élever la Terre sur son passage, à mesure qu'elle se déplace vers le nord. L'un des principaux arguments en faveur de la tectonique des plaques, une énorme portion de la croûte terrestre qui glisse sur la roche en fusion au cœur de la Terre, a été la découverte de calcaire, marins et de fossiles océaniques au sommet de ces montagnes en 1915. Cette image a été acquise par le capteur en ONCED. Thématique MAP plus ETM plus de Landsat 7. Le 5 janvier 2002. Il s'agit d'une image en couleur naturelle. Bien qu'elle ait été améliorée, incluant certaines observations en longueur d'onde de l'infrarouge proche dans le canal vert pour mettre en valeur la végétation, elle a également été affinée avec la bande panchromatique du capteur. Bien qu'il existe des preuves scientifiques de l'existence de fossiles marins, certaines personnes attribuent cette découverte au déluge biblique, comme mentionné dans les chapitres 6 à 9 du livre de la Genèse de la Bible. Numéro 2. Croissance des arbustes et des herbes. Des arbustes et des herbes poussent autour du mont Everest et dans tout l'Himalaya, l'une des régions où le réchauffement est le plus rapide sur la planète, et cela inquiète les scientifiques quant à l'avenir de cet endroit. Les scientifiques ont utilisé des données satellitaires pour identifier l'augmentation de la végétation dans la zone inaccessible du subnival, la zone la plus haute qui permet la croissance des plantes, un écosystème composé d'herbes et d'arbustes nains avec de la neige saisonnière. Cet écosystème est connu. Mais il pourrait jouer un rôle crucial dans l'hydrologie de la région, car il couvre entre 5 et 15 fois la superficie des glaciers et des neiges permanentes de la région. En utilisant des images de 1993 à 2018 fournies par les satellites Landsat de la NASA,
des chercheurs de l'université d'Exeter ont mesuré l'étendue de la couverture végétale dans 4 segments d'altitude, de 4150 à 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer. La fonte des glaciers de l'Himalaya a doublé depuis le début du siècle, avec plus d'un quart de toute la glace perdue au cours des 4 dernières décennies. Les recherches ont suggéré que leurs écosystèmes sont très vulnérables aux changements de végétation induits par le climat, et c'est l'une des situations alarmantes, avec de nombreux risques associés. Numéro 4. L'homme qui a survécu au jour le plus terrifiant de l'Everest et l'a escaladé à nouveau. Le célèbre alpiniste et géologue environnemental Jim Davisson. Il se trouvait au coin de la montagne, en 2015, lorsqu'un tremblement de terre de magnitude 7,8 a secoué l'Himalaya. Il a tué 18 personnes sur la montagne et près de 9000 autres au Népal et dans les pays voisins, et a été marqué comme le jour le plus meurtrier de l'histoire de l'Everest. Davisson a été secouru en hélicoptère 11 jours plus tard, tandis que d'autres personnes étaient également secourues. Est-ce que j'ai 2 avalanches? On ne peut pas dire. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec Jim Davisson, un alpiniste de Fort Collins, Colorado. Il a survécu au tremblement de terre et à l'avalanche. Davisson n'a pas seulement survécu à l'incident, mais 2 ans plus tard, il a décidé de retourner sur la montagne, d'escalader jusqu'au sommet. À l'été 2016, après avoir vu plusieurs amis atteindre le sommet et avoir l'impression de manquer la fête, Davisson a décidé qu'il tenterait définitivement de gravir à nouveau l'Everest. L'année suivante, lui et Gloria se sont assis avec les enfants pour leur annoncer la nouvelle. Pour réduire le risque, lors de sa 2e tentative, Davisson, qui avait alors 50 ans, s'entraînait en moyenne 4 heures par jour et parfois jusqu'à 12 heures, tôt le matin et tard le soir, pour pouvoir être avec sa famille. Pendant des années, il avait évité d'autres passe-temps pour consacrer plus de temps à l'entraînement et à la famille. Davisson a atteint son objectif. Et depuis le sommet de l'Everest, il a envoyé un message texte à sa femme. « Je suis au sommet du monde.